La vérité en face. À 9h33, la vérité en face, le milieu universitaire est-il adapté à la nouvelle génération d'étudiants? Pour en parler, deux spécialistes ce matin. Julien Blanc, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur Sud Radio, directeur des projets stratégiques du groupe Galileo Global Éducation, et Alexandre de Novaille, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de Cage Business School, et ce matin on va revenir effectivement sur cette on arrive là, cette nouvelle génération d'étudiants qui vont arriver. On est en plein dans l'actualité. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour. On est en plein dans l'actualité puisque pour certains jeunes, il y a un peu de stress, quoique à voir, parce que les résultats du bac vont pas tarder. C'est une période de l'année très importante où on a ce passage finalement de l'élève, une bachelier, aux études supérieures finalement. C'est un moment important. Julien Blanc, qu'est-ce qui joue en ce moment? Il faut déjà penser à la suite, non seulement aux études, mais à ce qui arrive après. Oui, bonjour, merci. Il faut penser à la suite, et en même temps, il y a quelque chose qui a énormément changé ces derniers temps. C'est que on n'est plus, contraint, coincé par les études qu'on a fait au début de sa vie, sur une carrière longue, qui vont déterminer toute la vie. Et puis, si on les a ratés, c'est foutu. Ça n'existe plus, et heureusement. Parce qu'on est vraiment rentré dans cette idée que la formation, ça peut se faire tout au long de la vie. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent et leur famille, évidemment, le choix qu'ils vont faire là où l'endroit où ils vont pouvoir être orientés est déterminant. Et c'est sûr qu'il faut s'orienter vers quelque chose qui est professionnalisant, qui apporte de l'employabilité. Mais en même temps, on peut se tromper, on peut commencer une carrière et faire autre chose ensuite, et se reformer à nouveau. Il y a quelque chose qui est important aussi, qui a changé ces dernières années, ces derniers mois, c'est le Covid aussi, qui a impacté fortement les jeunes générations. Justement, Alexandre de Novaille, je rappelle, vous êtes directeur général de Cage Business School, grande école de commerce. Comment ça a joué sur ces jeunes-là? Quel impact ça a eu très concrètement? Ça en a eu plusieurs, et puis ça en aura sur le temps long. La première chose, c'est que les jeunes ont su faire preuve d'une adaptabilité, d'une capacité à gérer une situation totalement inédite, assez incroyable. En tout cas, à Cage, ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont été extrêmement respectueux. On aurait pu penser que les jeunes restaient chez eux et puis étaient complètement dilettantes, ne travaillaient pas. Non, en réalité, la présence même en ligne des jeunes à tous les cours était la même que celle qu'on a pu vivre avant. Et je crois qu'ils ont gagné beaucoup en maturité aussi, en découvrant un monde autour d'eux pour lequel ils avaient beaucoup de questions. Et là, les questions sont réelles et vraiment tangibles. Et ils se posent aujourd'hui toutes les questions de leur rôle dans le monde de demain, de l'impact qu'ils auront en tant qu'acteurs du monde de demain. Et donc, ils sont beaucoup plus exigeants sur ce qu'ils veulent apprendre, exigeants sur ce qu'ils veulent comprendre et connaître. Oui, c'est presque du sur-mesure, l'impression qu'ils ont une véritable stratégie, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Absolument, et ils réfléchissent beaucoup à leur rôle en tant qu'étudiant et leur rôle en tant que futur, alors pour le coup, à Cage, leader et manager d'organisation, d'entreprise. Et c'est assez nouveau. Et ils ont gagné, je trouve, en 2 ans, beaucoup de maturité. Moi, j'ai 2 enfants qui ont ces âges-là aussi, et c'est vrai que quand je les regarde aujourd'hui, on le voit aussi à la maison, c'est assez phénoménal. On voit aussi la recherche de pédagogie, la recherche sur la RSE des entreprises un peu plus tard, mais aussi des écoles. On regarde un peu les écoles, la façon d'apprendre, les bonnes manières, les bonnes façons, ce qu'on appelle finalement les compétences douces. Finalement, est-ce que vous le ressentez, par exemple, sur des étudiants qui viennent chez vous? Julien Blanc. Oui, absolument. Il y a 2 choses qui sont clés en fait. Je pense que on partage complètement ça. C'est évidemment les compétences, donc les compétences plus dures, les gestes techniques, la maîtrise des outils, etc., qui est très important évidemment pour apprendre un métier. C'est ce qu'on a dans les écoles de commerce comme ESG, les écoles du digital, enfin dans tous les domaines. Mais il y a aussi ce que nous on appelle le savoir devenir, c'est-à-dire le fait d'apprendre à être créatif, à s'adapter. Et toutes les compétences douces. Et ça prend une place très très importante. C'est quelque chose qui n'était pas forcément bien conçu, qui n'avait pas forcément une bonne place dans le système éducatif classique. Pareil, ça c'est quelque chose qui a changé dans les 5 ou 10 dernières années, je dirais même un peu moins dans les 5 ou 3 dernières années. Cette place beaucoup plus importante de ce qu'on appelle en anglais les soft skills, qui est un vilain mot, mais en tout cas voilà, les compétences douces. Qui est beaucoup demandé aussi par les entreprises qui sont en recherche de ça, parce que ça avait été perdu peut-être aussi d'une certaine manière. Oui, ça
avait été perdu, si vous voulez. C'était moins mis en avant. C'était moins mis en avant parce que on est dans un système éducatif aussi qui valorise beaucoup l'acquisition des connaissances, des savoirs, alors que maintenant, ce qui est beaucoup plus mis en avant et qui est beaucoup plus utile, ce sont les compétences, et c'est cherché par les entreprises. Ça se joue beaucoup à travers l'apprentissage. C'est-à-dire les formations par apprentissage où les jeunes alternent entre la formation à l'école et la formation en entreprise, qui leur donne une longueur d'avance qui est constatée dans les chiffres d'insertion professionnelle, notamment, puisque c'est 90, 95, parfois 100%. À moins de 6 mois, on trouve un job dans la formation qu'on a fait. C'est énorme. Ça doit être c'est le cas à Kedge. On va en parler justement. Oui, l'occasion de rebondir justement là-dessus du côté de Kedge, Alexandre de Navaille, parce que c'est vrai qu'on met en place, on met en avant de plus en plus l'alternance avec cette possibilité d'intégrer plus rapidement, de manière plus efficace un travail dans la foulée. C'est ce que vous faites de plus en plus, c'est un choix que vous faites? Alors c'est un choix qu'on fait à Kedge. En fait, on a une conviction, c'est qu'on apprend mieux en faisant. Et on réussit en faisant. In vivo. Ouais. Et donc notre pédagogie est très expérientielle à Kedge. On n'est plus du tout dans l'idée de l'école avec une pédagogie descendante, les amphis, les cours. Non, la mise en pratique immédiate de ce que l'on apprend, que ce soit d'ailleurs sur les campus avec des travaux de groupe. On a beaucoup d'entreprises qui viennent et qui interviennent sur nos campus. On a 300 gros partenaires très solides qui font du coaching, qui interviennent sur des journées complètes de challenge, qui font des hackathons avec nos étudiants. Et puis il y a évidemment, classique, les stages et l'apprentissage qui prend de plus en plus de place évidemment. On a 25% de nos étudiants en formation initiale qui sont apprentis ou alternants. Et c'est vrai que cette acquisition finalement de la compétence dont parlait Julien, en même temps que l'acquisition à travers des cours, in vivo, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours, ça complète une formation. C'est l'idée du savoir, du savoir-faire et du savoir-être qui crée une compétence. En fait. Est-ce que c'est une manière aussi pour les entreprises de séduire ces étudiants, parce que c'est complètement difficile de recruter aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive, effectivement, quand on arrive et qu'on présente son entreprise et qu'on permet à des jeunes de venir chez soi, de séduire tous ces gens qui se... Je pense que pour une entreprise, c'est évidemment une façon de pouvoir promouvoir sa marque employeur. C'est une façon de promouvoir aussi ce qu'elle est capable d'apporter à un jeune étudiant quand il sort, ou avant même de sortir de ses études. C'est un vivier aussi de recrutement. Et pour de les préempter, ça veut dire qu'on les préempte avant. Vous formez un jeune chez vous en même temps qu'il est formé à l'école ou à l'université. Quand vous êtes employeur, vous avez déjà formé le jeune à certaines compétences, à la culture de l'entreprise. C'est évidemment une bonne occasion de pouvoir le garder et puis avoir le choix parmi ceux qui sont passés chez vous et faire un choix sur les meilleurs. C'est pour un recruteur. Moi, j'ai été, avant d'être le directeur général de Kedge, c'est évidemment un outil formidable. Julien Blanc, c'est vrai que, alors, à vous entendre, et c'est vrai que c'est dans l'air du temps, on vante beaucoup les vertus de l'alternance, on en parle, on en reparle. C'est-à-dire qu'il y a zéro défaut, finalement, l'alternance, il faut faire ça à 100%, quoi. Non, il faut pas faire ça à 100%, évidemment. Après, ce qui est quand même très impressionnant, et ça, c'est un point de vue de citoyen plus que quelqu'un dans l'éducation, c'est que on tient quand même là avec l'apprentissage et tout le travail qu'on fait dans nos écoles. J'allais dire quasiment une pilule anti-chômage des jeunes qui est d'une rare efficacité. Donc c'est pour ça aussi qu'on est tous un peu en train de se dire mais il y a quelque chose qui est en train de se passer d'extraordinaire. Ceci dit, il y a plein de formations où l'apprentissage est pas adapté, où les jeunes le veulent pas, où le secteur économique fait que les entreprises n'ont pas trop la capacité, les employeurs n'ont pas trop la capacité. Quel secteur par exemple Je sais que dans notre un petit exemple que j'ai regardé récemment, c'est notre institut de l'ITM, Institut de formation en maquillage, qui va former des gens dans le cinéma, etc. Faire le maquillage et le cinéma. Très très bonne employabilité, très grosse attraction. Enfin, j'ai beaucoup de candidats cette année, ce qui est assez positivement surprenant. Là, les formations sont pas développées particulièrement en apprentissage, et puis le rythme pédagogique, les gestes à apprendre, etc. sont pas forcément adaptés pour l'apprentissage. Et puis après, il y a des parcours aussi longs, dans des parcours plus grande école, comme chez Paris School of Business, où ça n'est pas adapté en raison des types de connaissances à apprendre, où le modèle du stage et pour se professionnaliser et marche mieux. Il y a plusieurs modèles de professionnalisation dans l'étude. C'est sûr que l'alternance, l'apprentissage, ça marche très bien, mais il y a d'autres modèles de professionnalisation à travers des projets, la pédagogie par projet, la pédagogie par classe inversée. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire pour nous expliquer, un petit peu aux auditeurs de Sud Radio. En un mot, la classe inversée, oui. C'est ce qu'on fait maintenant. Nous, chez Galileo Global Education, on l'a diffusé dans quasiment toutes nos écoles. Strat, qui est
école de design, Digital Campus, qui est une école dans les métiers du digital, où en fait, si vous voulez, on a digitalisé une partie des contenus de cours. Ceux qui étaient, et d'ailleurs ça, le Covid a vraiment fait changer les choses, et on a un rapport différent au digital. On a digitalisé une partie des cours, les cours qui nécessitent pas vraiment d'interaction dans la classe entre les étudiants ou avec les profs, voilà, pour apprendre des connaissances, se mettre à niveau. Et ensuite, en fait, la classe, c'est un moment beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, où l'enseignant est là pour faire acquérir la compétence dans des projets, dans des échanges, dans des exercices, disons, dans des pratiques. Et donc c'est inversé au sens où c'est plus le savoir, c'est plus le prof qui dit voilà ce que vous devez savoir et qui, mais l'inverse, ils apprennent et le prof est là pour leur faire mieux intégrer ce qu'ils ont appris. Philippe, Alexandre de Navaille, est-ce que ça veut dire que entre le primaire, le secondaire et l'université, finalement, il va falloir mettre des choses en place pour qu'il y ait une suite logique. C'est-à-dire que si on a une certaine pédagogie dans le primaire et qu'on n'est pas dirigé vers l'emploi ou l'entreprise, et à un moment donné, il va y avoir un basculement et ça va être le lapin dans les phares, comme on vit peut-être un peu aujourd'hui. Il y a une suite logique, il y en a toujours une quand même. Mais c'est vrai que il faut qu'il y ait une logique dans la pédagogie, une logique dans le continuum aussi de ce que l'on apprend, et c'est pour ça que la réforme du bac est importante et impacte fortement l'enseignement supérieur. En même temps, quand on devient adulte, on a une façon d'apprendre qui est sans doute un peu différente. Et Julien parlait de la classe inversée, ça nécessite beaucoup d'autonomie de la part de l'étudiant, parce que il acquiert finalement un certain nombre de compétences par lui-même, qu'il ensuite partage avec ses collègues étudiants, avec ses professeurs, avec des intervenants quand ils viennent. Et ça nécessite un minimum de maturité. Cette maturité, évidemment, on l'acquiert différemment en fonction de l'âge. Donc, pas avoir forcément de classe inversée quand on est au collège, on peut plus facilement avoir une classe inversée quand on est à l'université. Et on va continuer justement d'en parler. On parlera aussi du niveau des bacheliers. Voir ce que ça donne aussi, s'il y a des attentes un peu plus fortes en ce moment. En tout cas, on verra ça dans un instant. Bien sûr, vous restez avec nous. Donc Julien Blanc, directeur des projets stratégiques du groupe Galileo Global Education. Et puis Alexandre Denavaille, directeur général de Kedge Business School, grande école de commerce. Et vos appels dans un instant au 08 126 300 300. À tout de suite. La vérité en face. Avec ce milieu universitaire, est-il adapté à la nouvelle génération d'étudiants? Julien Blanc est avec nous, directeur des projets stratégiques du groupe Galileo. Voilà, pas facile à dire. Après 3 heures d'antenne, Global Education. Alexandre de Navaille. On va mettre un petit café. Directeur général de Kedge Business School. Et vos appels 0826 300 300 si vous voulez témoigner, bien entendu. Je parlais juste avant de la question aussi du niveau des bacheliers. On dit souvent que ce niveau, il baisse, Julien Blanc. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Alors, je sais pas, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'orthographe, par exemple, c'est quelque chose ou de la culture générale. C'est souvent ce qui ressort, effectivement. Écoutez, est-ce que ça pose problème, clairement? Alors, deux choses. Ce que je sais, c'est que au moins depuis Platon, donc 2500 ans, chaque génération se dit que les jeunes sont moins doués et ont moins de connaissances que la génération d'avant. Donc ça, c'est une première remarque un peu générale. La deuxième chose, non, écoutez, le sujet, c'est que nous, ce qu'on pense chez Galileo Global Education et dans nos écoles, c'est que on peut avoir été mauvais à l'école, pas avoir trouvé sa place, sortir du bac en ayant réussi son bac, mais en étant pas bien adapté à ce qui s'est passé au lycée, et avoir le droit à une bonne éducation d'enseignement supérieur, c'est-à-dire une éducation qui te forme à trouver un emploi qui t'intéresse assez rapidement si tu veux pas faire de longues études. Et puis si ça se trouve, tu prendras le goût parce qu'en fait t'étais pas adapté à l'école, et alors, tu referas une autre formation si tu veux faire un autre emploi. Donc ça, c'est un point très important. Parlez de moi là, c'est ça. Non, je ne me permettrai pas. C'est très important. Il est bien renseigné. Il est bien renseigné, oui. Ouais. Il y a des écoles, il y a des secteurs, il faut de tout pour faire un bon système d'enseignement supérieur. Et il y a des écoles dans lesquelles c'est important qu'il n'y ait pas, si j'ose dire, pas de sélection. Alors, il y a toujours de la sélection au sens où il faut que ça corresponde au projet, à l'envie du jeune, ce qu'on sent de son potentiel. La motivation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut être très peu adapté à l'école, mais être adapté au monde de l'entreprise et finalement avoir des atouts qui sont plus intéressants pour le monde de l'entreprise. Au monde de l'entreprise, donc, il faut pas perdre ou être indépendant, ou être entrepreneur. Ah non, il faut surtout pas perdre espoir du tout, parce que y a des systèmes pour chacun en fait. C'est pas non plus du sur-mesure. Il y a des systèmes pour chacun. Vous parliez tout à l'heure, Cécile, des métiers manuels, des métiers techniques, CAP, des métiers au niveau CAP.
alors en théorie, et on c'est en pas parle sur l'enseignement Sud Radio, supérieur, notamment sur les métiers de sellier, où on cherche beaucoup on souvent. cherche beaucoup dans les selleries, on cherche beaucoup des soudeurs, on cherche beaucoup des couvreurs. Qui eux ont beaucoup de travail. Et eux, non seulement ils ont beaucoup de travail, mais dans certains métiers, ils sont très bien rémunérés tout de suite avec des études. Ils sortent à 20 ans, 21 ans avec une bonne rémunération. Il y a de tout, hein, évidemment. Et ça, je pense que c'est très très important. Cette idée que aussi l'enseignement supérieur, ça peut commencer avec des CAP, si j'ose dire, qui amènent à un travail professionnalisant et qui te lance dans ta vie d'adulte, en fait. Ou à l'entrepreneuriat. Ou à l'entrepreneuriat, absolument. Alexandre de Navaille, du côté côté école de commerce, je ne sais pas où vous en êtes au niveau des admissions, là, ça se passe comment? On est en plein dans le cursus des admissions, des prépas. Donc, alors le sujet est peut-être un tout petit peu différent pour nous, encore que je crois qu'il faut se rappeler de la mission d'une école, en tout cas d'enseignement supérieur, c'est de former ou de transformer des jeunes. Donc ils arrivent avec un certain bagage, certaines connaissances, certaines compétences même déjà. Et notre objectif, c'est d'accélérer tout ça et de le transformer et de faire en sorte que en sortie de leur programme, ils soient encore meilleurs. Donc cet aspect transformatif de nos établissements, c'est vraiment notre mission. Alors Kedge, c'est un petit peu différent parce qu'on a un certain degré de sélection ou de sélectivité. On est en ce moment en plein dans le processus de sélection des prépas qui ont passé les concours, qui ont été admissibles. On les accueille en ce moment en euros. Moi, ce que je vois, ce qui est assez fort, c'est que je trouve que le niveau, parce que je participe à certains jurys, des étudiants qui sont déjà un peu formés, ils ont fait 2 ans de prépa, ils ont acquis beaucoup de connaissances. On parlait de culture générale tout à l'heure, on parle du français. Pour le coup, là, ils sont extrêmement bien préparés. Je trouve que le niveau monte. C'est un peu contradictoire, à contre-courant, mais il y a une réalité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on accepte, en tout cas à Kedge, on accueille des jeunes qui ne sont pas forcément issus de prépa. On a des bacheliers qui arrivent dans nos programmes post-bac, le bachelor, on a un bachelor en cadre international aussi, ou qui arrivent dans le programme grande école par des admissions parallèles. Et même là, le niveau est très riche. Et il y a une diversité des parcours qui est hyper intéressante, et une volonté surtout de ces jeunes de se donner les meilleurs outils et les meilleures chances de pouvoir réussir dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont déjà un projet. Beaucoup plus, en tout cas, que moi, il y a 30 ans, quand je suis sorti de l'école, j'étais à la fac, je suis pas sûr que mon projet était réellement clair au moment où je suis rentré à la fac, ni même en sortant. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de convictions. Par exemple, 60% des jeunes aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à avoir un emploi un tout petit peu plus précaire qu'un emploi stable pour bosser dans une boîte qui a du sens. 30% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à baisser leur salaire de 12% pour travailler dans une boîte qui a un sens. C'est énorme. Et donc, il y a des convictions qui sont très différentes de celles qu'on pouvait voir encore il y a 5-10 ans et certainement il y a 30 ans quand on sortait de nos études. Et on voit aussi beaucoup, on voit aussi beaucoup de jeunes, ou en tout cas d'étudiants qui ont des engagements à côté, et ce qui leur permet d'avoir une vision 360 sur... Les jeunes que j'accueille en ce moment en jury, ils ont toutes des activités. Alors, ils sont... En ce moment, ceux que je vois en prépa, donc ils ont un rythme dense, ils travaillent 8-9 heures par jour en prépa, plus le travail le soir. Et ils sont engagés dans des associations, ils sont engagés dans la formation des jeunes qui sortent des lycées, ils sont engagés d'activités de scoutisme, activités sportives, ils sont coachs sportifs. Enfin, c'est incroyable. Et certains montent déjà leur boîte. Ils ont déjà leurs projets entrepreneuriaux en tête. Ça, c'est incroyable. Enfin, une fois, ça n'existait pas il y a 30 ans. Donc, il y a un dynamisme des jeunes et une volonté et une ambition qui est extraordinaire. Quel conseil on peut donner à tous ces jeunes, Julien Blanc, parce qu'il y en a qui connaissent leur avenir, en tout cas qui l'ont déjà tracé dans leur tête, puis il y en a énormément qui aussi aujourd'hui se posent des questions. Vers quoi tendre? Est-ce que ça veut dire qu'il faut appeler les instituts tels que les vôtres? Comment on peut se débrouiller? Passer des coups de fil, regarder, poser des questions. Ouais, passer des coups de fil, en parler autour de soi, en parler aux gens un peu plus âgés qui ont déjà fait des études, se balader aussi sur Internet où il y a énormément d'informations sur les différents sites, parfois trop d'informations d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Je pense que peut-être la bonne approche c'est de se dire allez tiens, je vais me lancer dans tel type de métier. Alors, je veux être expert en ingénierie financière, dans une formation à l'ESG, 100% d'employabilité 6 mois après la sortie du diplôme en 3 ans. Ou Paris School of Business. Se projeter sur un métier,
se lancer dans ces études-là, aller chercher les informations pour trouver l'école à côté de chez soi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des écoles hors Parcoursup. Il y a des écoles Parcoursup. C'est tout un processus qui est très important, qui marche honnêtement de mieux en mieux, on peut le dire. Et puis il y a aussi les écoles hors Parcoursup pour tous ceux qui étaient pas bien dans le système, sont décalés dans le temps aussi. L'autre information importante qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est que il n'y a pas une fatalité absolue à commencer sa rentrée au mois de septembre. Parce qu'il y a de plus en plus d'écoles aussi qui font des rentrées décalées et c'est très important. Et ce que vous disiez sur les convictions, sur l'engagement, sur les projets, on le constate partout, que ce soit dans les métiers aides-soignants. Nous, on a ouvert des écoles d'aides-soignants face à la crise sanitaire. C'était quand même une nécessité importante. Une école qui s'appelle Eva Santé, qui est aujourd'hui dans le Grand Est, à Metz, et qui va arriver dans d'autres régions. Mais aussi dans des écoles comme Penningen, ou même le cours Florent, qui fait partie de nos écoles au milieu du théâtre, où on trouve aussi une très bonne employabilité. Mais alors, justement, sur la question, on va y revenir, mais sur l'employabilité aussi, parce que vous avez un outil où vous regardez justement les statistiques d'insertion professionnelle. C'est peut-être intéressant aussi de dire pour les auditeurs qui nous écoutent, les parents, grands-parents ou les jeunes, savoir un petit peu dans quel parcours, dans quel métier justement ces résultats sont les meilleurs peut-être. Écoutez, nous dans la 50aine d'écoles qu'on a en France, le taux moyen d'employabilité à 6 mois après le diplôme, soit en 2 ans, 3 ans ou 5 ans, il est à 87% en gros. Après, sur quel secteur? Alors, les écoles de commerce, de management, tous les métiers de la gestion de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, les écoles ESG, Paris School of Business, les BTS aussi, ESARC. Et là, on constate un certain nombre de choses. Alors, expert en ingénierie financière que je citais tout à l'heure, 100% d'employabilité à 6 mois. Mais c'est vrai aussi pour dans les secteurs des métiers de la culture. On a eu une très bonne surprise parce qu'avec le Covid, on se disait peut-être l'employabilité va être moins bonne. On a de très très bonnes surprises dans les métiers directeurs artistiques qu'on élue dans une école qui s'appelle Penningen, par exemple, qui a une très très bonne employabilité. Alors c'est vrai que le Covid, on a observé, il y a 2 formations en particulier où on a observé une chute de l'employabilité. C'est dans les métiers du tourisme, de la gestion, où on avait une employabilité à 76%, qu'on délivre à ESG Tourisme, un peu plus de 76%, je crois, en temps normal. Et là, elle est descendue à entre 30 et 40% l'année dernière. Bon, là, ça remonte. Et dans l'administration des entreprises culturelles, on avait une qui est délivrée à IESA, Agriculture, où on avait, je crois, plus de 90% en temps habituel, et puis là, c'est descendu à 60-70%. Le Covid qui est passé par là. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Julien Blanc, donc directeur des projets stratégiques du groupe Galileo Global Education, et puis Alexandre Denavaille, directeur général de Kedge Business School, grande école donc de commerce. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci.